Bonsoir à tous, je suis votre frère Platini, Carlos. Comme voilà, donc je m'étais présenté récemment parce que je parlais de beaucoup de choses. Ici, présentement, il est question de se dire que la vie, elle est séculeuse. On doit comprendre le rythme de la vie, on doit comprendre pourquoi est-ce que nous vivons. Si Dieu nous a donné les souffles de vie, on ne doit pas mettre cela de côté, on doit tout simplement, bonjour, je te salue mon frère, je te salue également. Si Dieu nous prête vie, on doit faire très attention avec ce que nous faisons. Cette émission s'appelle tout simplement Mental de Titan. Et pourquoi c'est là, pourquoi est-ce qu'on a choisi? Vous voyez, lorsque nous parlons de tout ce qui est richesse du sol et du sous-sol, lorsqu'on a étudié en troisième année des humanités, on a parlé de tableau périodique, on a parlé de plusieurs éléments, ainsi de suite, on a parlé de Titan, et autres. Vous savez, moi j'ai choisi déjà, c'est mon slogan, mental à Titan, mental de Titan. Pourquoi? Parce que la vie est vraiment précieuse. Et pour qu'elle soit encore plus meilleure, on doit travailler. Et si on ne travaille pas, nous ne gagnerons absolument rien. Ça, on doit comprendre cela. Je suis en train de dire que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour, comment dirais-je, rire, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour aller prier, il y a un temps et tout simplement pour aller manger, ainsi de suite. Alors, mais pour manger, pour se sentir stable, pour se sentir mieux dans sa peau, on doit travailler parce que si on ne travaille pas, on n'aura absolument rien. Mental en titan, mental des titans, un slogan qui est mieux placé pour cette émission. Pourquoi? J'ai choisi parce que si vous voyez bien dans mes publications, j'ai remis à tout le temps les publications qui parlent de Fally Ipupa, les publications qui parlent de Fally Ipupa. Pourquoi Fally Ipupa? Pourquoi Fally Ipupa? Je prends l'exemple de Fally Ipupa parce qu'il a commencé avec un début faible. Il y a de ceux qui ont commencé avec un début faible et n'ont jamais eu le temps de pouvoir avancer. Pourquoi Fally Ipupa? Il a commencé avec un début, au début de sa, je dirais pas de sa carrière, mais de sa musique. Il a commencé comme un artiste du quartier qui n'avait pas de soutien, qui n'avait rien du tout. Et il a commencé à progresser lentement et sûrement. Aujourd'hui, lorsque vous le regardez, quand vous voyez sa façon de faire, c'est un artiste complet qui est là pour juste travailler pour, non seulement pour sa famille, mais pour tout le monde. Son exemple est vraiment très capital. Pourquoi? Il s'est donné coréen pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Lorsque vous voyez ses concerts, ses chansons, ses albums, on sent que cette personne a eu le temps de travailler. Il a donné tout ce qu'il avait pour en arriver là. C'est pourquoi moi j'exhorte à tout le monde, ceux qui me suivent, ceux qui vont me suivre après, de pouvoir penser à eux-mêmes. Parce que la vie, elle est précieuse. Mais pour qu'elle soit encore plus meilleure, on doit travailler, on doit bosser, on doit faire ce qui est important. Ici, dans cette émission, Mental des Titans, je ne sais te le dire. Vous savez, la plupart des gens, des Africains, d'autres personnes, là où ils sont, ils se disent, moi, je n'ai pas le temps peut-être de faire ceci, cela, je n'ai pas le temps d'aller travailler travailler sur un boulot qui va me rendre inutile, et ainsi de suite. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous rêvez le matin et que vous gagnez, vous partez travailler, vous gagnez un tout petit rien, c'est là que vous aide à pouvoir déjà vous organiser. Mais si vous croisez les doigts, les bras en même temps, vous vous dites que non, moi je suis supérieur parce que moi j'ai fait pas mal d'études, j'ai un niveau qui est élevé, vous ne ferez absolument rien, sachez-le. Parce que les gens qui sont comme ça, en tout cas, sachez-le bien que le développement n'est pas pour vous. Les gens qui choisissent du travail, ainsi de suite, dit-on, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des seuls gens parce que la plupart des personnes pensent à des futilités. Si vous restez bien oisif dans votre vie, en tout cas, sachez-le que vous ne serez absolument rien, vous ne serez personne. Les gens ne vont pas vous respecter, même au sein de votre famille biologique, ainsi de suite. Ils vont tout simplement dire que ce monsieur n'a rien, ainsi de suite. Dans lui,
par rapport aux organisations familiales, ainsi de suite, vous ne serez jamais compté, vous serez mis à part. Avec vos amis, ça sera pareil. Oui, bien sûr, nous connaissons les réalités brièvement de l'Afrique, comment est-ce que l'Afrique fonctionne. Nous connaissons également les réalités du monde, parce que lorsqu'on parle de l'Afrique, c'est pas tous les Africains qui souffrent, mais il y a cette étude-là qui existe, où nous voyons que voilà, il y a trop de gens qui n'ont pas assez de boulot. Il y a de ceux qui ont au moins quelque chose, qui se battent pour aller de l'avant. Mais lorsque vous vous croisez les doigts, vous dites que non, moi je ne ferai rien, même si vous avez des opportunités, vous dites non, moi je ne ferai rien du tout. Sachez-le que vous ne serez personne dans votre vie. Cette page Platique TV, c'est une page qui a été créée par moi-même. Déjà Platique, je vais vous donner l'histoire de Platique. Platique, c'est l'ensemble de mon prénom, Platini Carlos. Ça donne Platique. Pourquoi ça? Je me suis dit, je devrais faire quelque chose qui va aider plusieurs personnes à pouvoir comprendre réellement ce que moi je fais. Et revenons sur le sujet de cette émission. Ici, nous sommes plus précisément en train de parler de gens qui ne savent pas comment prendre leur vie en main, comment prendre leur avenir en main. Nous nous adressons à des gens qui sont de oisifs, des gens qui n'aiment pas faire quelque chose pour leur avenir, des gens qui croisent tout simplement les doigts, qui se disent que non, moi, je ne ferai absolument rien. Moi, j'attends ce que les choses puissent s'arranger, ainsi de suite. Laissez-moi vous dire, même le grand, on a parlé de beaucoup de personnes. Quand on fit élèves, étudiants, ainsi de suite, on a parlé de plusieurs bailleurs de fonds. Prenons l'exemple de Bill Gates, de Rockefeller, Evelyn, ainsi de suite. Si vous rentrez dans l'histoire, on ne vous dira pas qu'ils ont commencé directement avec trop de choses. Ils ont commencé par un début, le début qui les avait aidés à pouvoir avancer, aller de l'avant. Ici, je prends certes l'exemple de Fally Ipupa parce que lui, il inspire la population, non seulement congolaise, mais mondiale. Parce que ces vidéos, ces anciennes vidéos, lorsqu'il était encore dans le quartier, ces photos circulent partout. Et lorsqu'il a commencé chez notre vieux Koffi Olomide, vous savez, ce début n'était pas si facile. Il a donné le meilleur de lui-même. Il a travaillé pour en arriver là. Aujourd'hui, nous l'appelons Aigle, nous l'appelons Degote, nous l'appelons Empereur 4K. C'est parce qu'il a travaillé, c'est parce qu'il est devenu sa leader class. C'est parce qu'il s'est donné à fond pour être celui qu'il est aujourd'hui. C'est également à nous de pouvoir nous comprendre. On doit se dire qu'on a quelque chose, on doit expérimenter ce que nous avons. Si on se laisse abattre, en tout cas, nous n'allons jamais réussir. Nous ne réussirons jamais du tout. Nous serons toujours là en train de regarder les autres, comment est-ce que les autres évoluent, qu'est-ce qu'ils font, ainsi de suite. C'est ce que nous sommes venus ce soir vous dire que non, on doit avoir un mental de titan. On doit réfléchir pour aller trop loin. On doit penser à notre avenir, à l'avenir de nos futurs enfants, ainsi de suite. Parce que beaucoup ne le savent pas. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire, je ne sais pas s'il y a des gens, ici je sais qu'il y a des gens qui me suivent, ont, je dirais tout simplement, une façon de réfléchir qui est très objective. Est-ce que chaque année vous faites le bilan de ce que vous avez accompli en commençant par le mois de janvier jusqu'au mois de décembre? Il faut le faire parce que nous grandissons en âge et on doit aussi grandir dans notre façon de penser, ainsi de suite. Il faut faire ce qui est important. Parce que si on ne fait rien pour notre avenir, sachez-le mes frères et sœurs, que nous ne serons rien du tout. La plupart des gens, je vais vous relater une petite histoire de Fally Ipupa. Une fois, qu'est-ce qu'il disait? Moi, j'ai manqué même parfois quelque chose. J'ai manqué même de l'argent. J'avais pas de vrais baskets, j'avais pas de vrais pantalons. Mais il gardait quelque chose juste pour passer à l'émission, pour que les gens le voient. Il voulait déjà se vendre. Il avait de la potentialité et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il en a. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour sa vie. Il s'est plus donné pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est à nous également de pouvoir comprendre ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Mais certes, il est question d'être objectif. Il est question d'être très positif pour sa vie. Parce que si nous croisons les doigts, si on ne fait rien, sachez-le que nous ne ferons absolument rien du tout pour notre avenir. Vous savez, lorsque je parle du mental de titan, c'est une personne qui est capable de
partir trop loin pour avancer. Une personne qui est capable de faire quoi que ce soit pour que son avenir soit meilleur. Vous savez, c'est important. Et lorsque nous parlons de mental de titan, c'est de croire en soi. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en eux-mêmes. Ils sont là en train de se dire parfois que vous êtes trop dans une zone de turbulence. Vous êtes trop, je dirais tout simplement, subjectif pour votre vie, pour votre avenir. Je vais vous dire une chose. La vie a plusieurs définitions. La vie, elle est ce qu'elle est, mais c'est à nous de la comprendre si on veut réussir. J'ai une émission que je dois commencer à tourner. L'émission s'appelle Lifestyle. Dans cette émission, il est question de parler de la vie, de l'avenir, des gens, comment est-ce que beaucoup de gens se comportent. Aujourd'hui, à travers cette émission, cette vidéo, je vais vous dire tout simplement, la plupart des Africains, des Congolais, ainsi de suite, envient les Kardashians. Mais ces dames travaillent. Ce sont des dames qui travaillent sans relâche pour gagner leur vie, pour laisser quelque chose pour leurs enfants, ainsi de suite. Ce ne sont pas des dames qui croisent les doigts, qui sont à la maison, qui ne font rien, non. Rien du tout. Ce sont des personnes qui travaillent pour gagner un tout petit rien. C'est à nous également de pouvoir le faire. On doit faire pareil. Si vous avez des frères et sœurs qui ne comprennent pas la vie, en tout cas, c'est le moment de leur dire non, réveillez-vous, parce que votre avenir dépend de vous-même. Personne ne viendra si vous-même vous n'avez rien du tout. Alors, qui viendra vous ajouter un tout petit rien? D'abord, ayez quelque chose en main, fonctionnez, avancez, et vous verrez des gens qui viendront vous soutenir pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, lorsque je parle de mental de titan, c'est tout simplement pour dire que soyez fort. Soyez forte, soyez fort, soyez courageuse, soyez courageux, et soyez objective, et soyez objectif. Donc, c'est important. Je te salue. C'est important pour nous de pouvoir nous comprendre, parce que si on se laisse, nous n'irons pas de l'avant. Chaque personne ici a sa façon de faire les choses. Mais moi, à travers cette vidéo, j'aimerais tout simplement dire que nous sommes meilleurs et on doit expérimenter. Comment tu vas? Je te salue également. Moi, je vais bien par la grâce du Seigneur. C'est à nous de nous comprendre, de nous dire que voilà, la vie est importante. Elle est capitale pour nous. Parce que quand on voit d'autres personnes qui passent dans les rues, ainsi de suite, dans des véhicules, il y a des ceux qui disent, ah non, comme tel que chez nous, hein, les Congolais, nous le disons, ah, il y a un azam takishi, ainsi de suite. Vous savez pas que les fruits du travail existent? Ça existe. Vous serez également récompensé si vous travaillez comme il se doit. Si vous travaillez vraiment avec objectivité, vous allez gagner votre vie. Je prends l'exemple à chaque fois ici. Je suis pas warrior, mais je prends l'exemple des Fally Ipupa parce que pour moi, c'est un modèle à suivre. Regardez ces anciennes vidéos, ces photos, j'essaie de les répéter, de les dire. C'est quelqu'un qui a beau souffert. Il a commencé des bandales et aujourd'hui, il s'apprête pour aller jouer le Stade de France. En tout cas, c'est énorme. Prenez l'exemple de Petit Fally. Petit Fally également, c'est quelqu'un qui a beau souffert. Il a quitté l'une de nos provinces pour arriver ici à Kinshasa. Il s'est battu, il s'est fait un nom. Aujourd'hui, nous l'appelons Petit Fally. Regardez la force, la détermination de ce monsieur. Pourquoi pas nous autres? Si vous avez étudié, vous avez des diplômes ainsi de suite et que le travail n'arrive pas, faites au moins quelque chose pour votre avenir. Moi qui vous parle aujourd'hui, voilà, j'ai également étudié. Mais sauf qu'il y a des difficultés, comme je l'avais annoncé au début de l'émission. L'Afrique a des réalités qui sont similaires. On a un problème d'emploi, vous finissez vos études et vous cherchez le travail ne se trouve pas. Mais je fais quand même quelque chose pour ne pas manquer un tout petit rien. Moi, dans ma vie, j'ai eu à faire pas mal de choses. J'avais dit une fois dans une autre page TikTok et beaucoup de gens aujourd'hui sont là à nous dire voilà, c'est un journaliste, c'est un monsieur qui travaille. Mais vous savez qu'on a fait pas mal de choses dans la vie. Moi, j'ai vendu du cacahuète. Je vous dis tout simplement ici, j'ai vendu les bois. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai même travaillé dans des caniveaux. C'est pour vous montrer que dans la vie, a beaucoup de choses, a des réalités que la réalité elle-même ignore. C'est-à-dire, vous avez fini, vous avez travaillé, vous avez fait vos études, ainsi de suite, mais là, vous vous retrouvez devant la réalité. Vous savez, étudier et avoir le travail, c'est des différents contextes. Vous étudiez, mais vous n'avez pas de travail, mais faites au moins quelque chose. Ici, sur Platique TV,
L'important, c'est de nous faire réveiller, de nous dire qu'on doit s'élever pour notre avenir. On doit travailler pour être de bonnes personnes, des personnes utiles au sein de nos différentes sociétés. Parce que si on ne le fait pas, nous ne saurons absolument rien. Le sujet de cette émission est de vous dire que vous devriez tout simplement vous lever, travailler pour votre avenir, travailler pour vos familles, travailler pour vous-même, pour que demain vous ne puissiez pas être, je dirais tout simplement, des gens qui vont regretter. Vous serez comment dirais-je, Béni Marcel, je te salue également. Vous serez des gens qui vont tout simplement relater l'histoire des autres. C'est pas du tout bien. Relatez votre propre histoire. Pensez à vous-même parce que c'est important. La vie mérite d'être vécue. Mais cependant, comment la vivre? On doit la vivre comment? On doit faire quelque chose de bon pour que nous puissions réellement aller de l'avant. Nous puissions réellement déjà sourire comme tous les autres. Ici, je prends toujours l'exemple des Fally Ipupa. Il a commencé avec son tout premier album, Droit Chemin. Il s'était tracé une ligne de conduite. Il a travaillé dur. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il a, voilà, excusez-moi, c'est grâce à son travail. Une fois, je m'en souviens dans une émission avec Marius Munga, qu'est-ce qu'il disait? Tout ce que j'ai ici, c'est le fruit de mon travail. Moi, j'étais très content de l'entendre parler ainsi, parce qu'il s'est vraiment battu. Il a travaillé coréen pour en arriver là. Il s'est donné. Vous savez, il y a quelque chose qui me revient encore en tête. Il disait une fois, les gens nous traitent de sorciers, des occultistes et ainsi de suite. Vous également mettez ça et laissez que ces histoires travaillent à votre place. Moi, je dis que les gens souffrent, c'est par ici. Tout est ici. Si on s'est dit, on commence à avoir des subjectivités, on commence à avoir de négativité pour les autres, à l'égard des autres, sachez-les tout simplement que vous ne faites rien du tout. Pensez à vous-même. Ayez un mental de titan, comme je sais le dire. Mental à titan, mental de titan. C'est important pour chaque personne. Pourquoi je l'ai dit? Ça donne la force, la détermination, la motivation de pouvoir continuer dans ce que vous faites. Faites-les avec amour, faites-les avec vivacité, faites-le je dirais, avec immersion, le cœur, pour que vous puissiez réussir. Donc, on doit s'élever pour notre avenir parce qu'on a besoin de pouvoir aller de l'avant, on a besoin de pouvoir progresser, on a besoin de pouvoir également nous placer dans nos sociétés et faire quelque chose. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Je ne sais pas si ici, dans ce direct, il y a des parents qui sont ici. Si vous avez des enfants, et si vous n'avez pas des enfants, c'est le moment de le faire. C'est question de se positionner. Nous savons que l'Afrique est vraiment difficile, ça c'est vrai, parce que sur 100% des Africains, et ceux qui ont vraiment un travail au sein de nos ministères, je ne dirais pas que c'est à 80%, ça, il ne faut pas le dire, parce que la plupart des gens se débrouillent. Et dans ce que vous faites, il faut le faire avec amour, faites-le avec détermination. Donc, mental de titan, c'est croire d'abord en soi et c'est dire que moi, je vais réussir, je réussirai. Moi, je dois faire quelque chose. Vous savez, et je peux pas vous mentir, hein, c'est important. Une fois, je faisais un coup de main, j'étais avec ma tante au marché de bois. J'étais encore gamin. Et ces années-là, lorsque je partais à l'école, il y avait des moments où je chômais. Donc je reprenais. C'est pas que j'étais pas intelligent, mais il n'y avait pas l'argent pour continuer. Et parfois, je partais vendre le bois avec ma tante. À un moment, une fois, je m'étais dit, Seigneur, est-ce que moi, je resterai toujours à faire ça? Et quand j'étais au marché, à un moment, j'avais regardé un monsieur qui venait chaque fois pour ses enfants. Et qu'est-ce qu'il disait à côté? Les lots qui n'a travaillé, mes enfants n'auront rien le soir. Si je ne fais rien, mes enfants n'auront pas un pain. Et moi, ça m'avait donné la force. Je me disais, bon, cette année, j'ai chômé. Je dois au moins avoir un tout petit rien dans ma poche. Ça, c'est vraiment une histoire vraie que je vous relate. Ce ne sont pas des dizaines, mais c'est la vérité. C'est ce que moi, j'ai vécu dans ma vie. Il y a beaucoup de choses. Donc, et qu'est-ce que je faisais? Quand je venais travailler avec ma tante au marché pour vendre le bois, j'ai sollicité à nos mamans, à mes frères qui commandaient le bois au niveau des usines. Et lors du déchargement, je demandais à ce que je puisse également être dans l'équipe pour travailler avec les autres. C'est ce que je faisais. Et je mettais ça ici sur mes épaules. J'étais encore un gamin.
Vous savez, la vie m'a montré plusieurs choses. Et je me dis que je dois toujours continuer à croire à ce que... Et je me dis que je dois toujours continuer à croire à ce que... Pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Parce que la vie, elle est tellement objective et on doit vivre pour nous-mêmes. Vous savez, on doit vivre pour nous-mêmes. Excusez-moi, il y avait quelques différences au niveau de la connexion. Aujourd'hui, si vous commencez à vivre pour les autres, vous n'allez pas réussir, vous n'allez rien faire. Vivez pour vous-même. Pensez à faire quelque chose pour votre avenir, à sauver, à aider vos frères et sœurs, ainsi de suite. Et voilà donc où est-ce que nous étions encore. Voilà, j'ai relaté l'histoire de ce que je faisais à chaque fois. Donc je transportais les bons sur mes épaules. Quand je voyais les autres le faire, je disais, moi également, je peux le faire. Moi également, j'ai la force de pouvoir le faire. Et je le faisais sans pourtant regarder de gauche à droite. Et ça m'aidait. J'étais quand même au moins épanoui à pouvoir m'acheter quelques baskets, quelques vêtements, jeans, et ainsi de suite. Et la vie, elle est difficile. L'avenir n'est pas simple. Pour gagner, c'est pas du tout simple. C'est question d'avoir un esprit positif pour soi-même. C'est question d'avoir de la détermination. Si vous voulez vivre pour les autres, faites-le. Moi, je le fais pas. Moi, ici, je suis venu parler avec des gens qui réfléchissent, qui ont besoin de pouvoir aller de l'avant. Donc ici, on doit travailler pour aller de l'avant. On ne doit pas regarder les autres. Donc voilà, lui, il a ça. Moi, je n'ai rien. Lui, il a l'argent. Lui, il a ça. Si on commence à le faire, sachez-le que nous ne ferons absolument rien du tout pour notre avenir. Donc, je profite de l'occasion. Maintenant, je te salue. Kiki, je te salue. Steng, je te salue. Jerry, je te salue également. Benny, Marcel, je te salue toi aussi. En tout cas, voilà. Donc, merci beaucoup parce que vous êtes là. Donc, merci beaucoup de me suivre et de partager ce moment. Je vais revenir sur ce que je disais déjà. Donc, on a commencé cette émission pour vous parler de ce que moi j'appelle mental de titan, c'est-à-dire une personne qui croit en lui, une personne qui s'est dit, moi, je vais réussir, moi, je serai un grand monsieur, moi, je vais aller de l'avant, moi, je ferai ceci. Et à travers cette émission, nous vous avons parlé de Fally Ipupa qui est comme un exemple à suivre. Pourquoi Fally Ipupa? Parce que lui a débuté en étant faible. Ses débuts, c'est au début de sa carrière. Il a commencé à jouer dans le quartier avec d'autres artistes, puis il est parti au niveau du quartier latin, et puis au niveau du quartier latin, c'était également, je dirais, c'était positionné, il était le leader, il faut le dire. Après Koffi Olomide, c'était Fally Ipupa parce que c'est lui qui était plus connu, et il nous a donné plus d'exemples pour commencer à le suivre. Donc aujourd'hui, lorsque nous voyons sa façon de faire, on se dit tout simplement que c'est un grand monsieur qui a réussi des bandales à Paris. En tout cas, c'est... Et par là, je vous ai également parlé... Je vous ai également parlé de Petit Fally, lui également, qui a quitté l'une de nos provinces. Il est arrivé ici, à Kinshasa. Vous savez, c'est pas si facile hein, de réussir à Kinshasa. Rose, je te salue. Afida, Kibli, je te salue également. C'est important pour chaque personne de pouvoir déjà se dire que je dois faire quelque chose. Pourquoi est-ce que nous parlons du mental de titan? C'est-à-dire, l'homme doit croire en lui, il doit se dire que moi, je réussirai, moi, j'aurai de l'avant, moi, je ferai quelque chose pour mon avenir, moi, je ferai quelque chose pour ma famille. Et déjà, à tous ceux qui sont ici, vous qui êtes parents, en tout cas, ne lâchez pas. On ne doit pas vivre pour les autres parce que lui a réussi, parce que lui a ça, et que si je faisais quelque chose, les gens vont se moquer de moi, ainsi de suite. Non. Fally Ipupa, lorsqu'il a commencé au niveau du quartier latin, ses vidéos, il y a plusieurs de ses vidéos où il dansait vraiment. Il n'avait pas honte parce qu'il voulait chercher quelque chose. Il a parlé de lui sur plusieurs émissions, comment est-ce qu'il a débuté. Mais aujourd'hui, c'est un patron, c'est un millionnaire. Et la plupart des gens qui évoquent le facteur fétiche, ainsi de suite, moi je vous dis, ça ne travaille pas. Si toi-même tu ne travailles pas, si tu n'as pas ça, tu n'auras pas de l'avant. Si tu n'as pas une ligne de conduite, tu n'as pas la détermination, tu ne feras absolument rien du tout pour ta vie. En tout cas, c'est le moment de prendre ta vie en main, de pouvoir avancer, de pouvoir se dire que voilà, moi, je n'ai que ça. Ce que tu fais, fais-le avec amour,
fais-le avec amour. Si tu vends, tu es vendeur, si tu es taximan, je sais pas, fais ce que tu fais avec amour pour aller de l'avant. Je sais que Dieu pourvoira quelque chose. Dieu fera quelque chose parce qu'il voit ce que tu traverses. Il te donnera carrément beaucoup d'opportunités afin que tu puisses te positionner, et c'est très très important. C'est très très important pour celui qui a besoin d'aller de l'avant, pour celui qui a besoin de pouvoir déjà et avancer progresser dans tout ce qu'il fait. En tout cas, je suis votre humble serviteur, Platini Carlos. C'est ce que j'avais dit sur notre vidéo, c'est ce que nous faisons un moment sur ces lives. J'en profiterai pour déjà vous parler un tout petit peu de moi. Donc je suis, comment dirais-je, je suis MC. Donc j'agrémente les soirées, ainsi de suite. Et je suis journaliste indépendant. Je travaille avec tout le monde. Celui qui a besoin de travailler avec moi, si tu as besoin de m'inviter sur votre plateau de télévision, si vous avez besoin de pouvoir m'inviter, vous avez besoin à ce que nous puissions partager, débattre sur un sujet, je suis mieux placé pour le faire. En tout cas, n'hésitez pas, que ce soit de loin, que ce soit sur le virtuel, parce que le monde aujourd'hui, on peut être partout, mais lorsqu'on interagisse, en tout cas, il y a cet échange communicationnel qui existe en nous, c'est-à-dire le feedback. Il y a le moteur et les récepteurs, et c'est un peu ça. Donc nous sommes là pour ça, et on doit réellement travailler pour nous-mêmes, on doit travailler pour aller de l'avant, on doit travailler pour que nous puissions demain devenir de personnes utiles au sein de nos différentes sociétés. Si on se laisse abattre, sachez-le que nous ne ferons rien du tout. Si vous voulez vivre pour les autres, en tout cas, vous ne ferez rien. Et dans ça, j'en profite pour marteler une chose: faisons ce qui est objectif. Ne soyons pas dans les subjectivités. Vous savez de quoi est-ce que je parle? Travaillons pour notre vie, travaillons pour nos enfants, travaillons pour nos frères et sœurs, travaillons pour notre avenir, parce que notre avenir en dépend. Donc c'était donc moi, votre humble serviteur, Platini Carlos, les journalistes unificateurs, le créateur de contenu, l'AMSI, les spécialistes en SEO. Ce soir, il était question de nous parler sur ce que nous appelons les mentales des titans. Pourquoi donc? Cela signifie en d'autres termes qu'on doit croire en nous, on doit réellement nous focaliser sur ce que nous faisons, et ce que nous faisons, on doit le faire avec amour et avec objectivité pour que nous puissions aller de l'avant. Et on ne doit pas vivre pour les autres, on doit travailler pour nous-mêmes, pour que demain nous puissions devenir des grandes personnes au sein de différentes sociétés, afin que nous puissions réellement gagner un tout petit rien. Lorsque tu te lèves le matin, dis-toi que je ne suis pas un oisif, je suis pas en fait un oisif, je suis quelqu'un qui a la force de pouvoir travailler, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir réussir, de pouvoir faire quelque chose de bon, et c'est très très important pour chaque personne. Donc, et ici, je ne cesse de le dire, les gens qui se disent que moi, je ne peux pas faire ceci, cela parce que j'ai ça, parce que je suis comme ça, vous mentez, vous vous trompez pour vous-même. Là, vous faites une erreur grave. Travaillez pour votre avenir, parce que c'est vous qui êtes le maître de vos vies. C'est vous qui êtes le maître de tout ce que vous faites. Faites-le avec sincérité, droiture. D'ici là, portez-vous bien. On est ensemble. Bye. Je vous aime beaucoup.